Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les objets dynamiques, comment les créer, les gérer, quelles sont leurs utilités. Les objets dynamiques sont des calques qui contiennent des données d'image matricielles ou vectorielles. Ils conservent le contenu des images d'origine avec toutes leurs caractéristiques, vous permettant ainsi d'apporter des modifications non destructives au calque. Il existe plusieurs raisons pour utiliser un objet dynamique. Une des principales consiste à vouloir préserver les pixels d'origine pour éviter leur dégradation suite à des manipulations. En effet, la moindre manipulation, que ce soit une rotation, une réduction de la taille, etc., va avoir pour conséquence de dégrader la qualité de l'image, ce qui peut s'avérer problématique par exemple dans un contexte de photomontage, où l'on va souvent jouer avec les dimensions et le positionnement des éléments. Regardons ensemble un exemple. Vous voyez ici une image qui a une bonne définition. Si je la réduis et qu'ensuite je l'agrandis, on peut voir que l'image s'est considérablement détériorée. Je vais transformer le calque en objet dynamique et effectuer la même opération. Il y a plusieurs façons de convertir un calque en objet dynamique. Je peux effectuer un clic droit sur le calque et choisir la fonction Convertir en objet dynamique. Je peux aller chercher la même fonction dans le menu contextuel du panneau calque ou aller dans le menu calque, choisir objet dynamique, puis convertir en objet dynamique. Une fois le calque converti, un petit icône va apparaître sur la vignette du calque permettant de distinguer ce calque des autres types de calques. Regardons maintenant qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, l'image a conservé sa qualité originale. C'est pour cette raison que la première chose que vous allez faire lorsque vous allez par exemple importer des images dans un fichier pour réaliser un photomontage, c'est de convertir les images en objets dynamiques avant de les manipuler. Je peux transformer, distorsionner ou effectuer une rotation avec un objet dynamique, mais je ne peux pas modifier ses pixels. Je ne pourrais pas par exemple sélectionner le petit pinceau et peindre sur ce calque. Si j'essaie de le faire, un message d'erreur va apparaître. Si je clique sur OK, je vais pixeliser le calque, ce qui aura pour effet de convertir l'objet dynamique en calque normal. En fait, quand vous manipulez un objet dynamique, vous manipulez un aperçu de la vraie image, un peu comme quand vous manipulez une image importée dans InDesign. Pour accéder à l'original, vous n'avez qu'à double-cliquer sur l'icône du calque. L'image qui a servi à créer l'objet dynamique va alors apparaître sous forme de fichier distinct dans un autre onglet. Je peux alors la modifier, la sauvegarder et automatiquement les modifications seront visibles dans le fichier où se trouve l'objet dynamique. Vous pouvez également convertir plusieurs calques ou un groupe de calques en objet dynamique. Je vais pixeliser le calque. Remarquez bien que ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien inclure un objet dynamique à l'intérieur d'un objet dynamique. Je vais ensuite sélectionner plusieurs calques en appuyant sur majuscule et les convertir en objet dynamique. Automatiquement, tous les calques sont convertis en un calque unique, ce qui me permet de les manipuler de façon simultanée, comme s'il ne s'agissait que d'un seul calque. Je vais d'ailleurs redimensionner puis distorsionner l'image pour l'adapter au panneau publicitaire. Jusqu'à maintenant, nous avons utilisé la fonction transformation manuelle pour effectuer ce type de transformation. Je vais d'ailleurs l'utiliser pour réduire la taille de mon image. Sachez cependant qu'il existe d'autres fonctions de transformation. Si vous allez dans le menu Édition, Transformation, vous trouverez là plein d'autres fonctions de transformation et de rotation. Citons par exemple les deux fonctions de symétrie qui vous permettent de flipper de façon horizontale ou verticale une image. N'hésitez pas à expérimenter avec les différentes fonctions de transformation de ce sous-menu. Pour adapter l'image au panneau de présentation, je vais plutôt choisir Torsion, qui me permet de distorsionner en utilisant les points aux quatre coins de l'image. Je vais maintenant l'adapter au panneau. Pour accéder aux calques originaux, je n'ai qu'à double-cliquer sur l'icône du calque. Nous allons maintenant regarder une autre utilisation des objets dynamiques. C'est la possibilité d'appliquer des filtres et des réglages de manière non destructive. Nous avons déjà vu les calques de réglage qui permettent d'appliquer certains réglages sous la forme de calques séparés. Dans la plupart des cas, c'est la manière privilégiée de procéder. Cela dit, si vous appliquez un réglage sur un objet dynamique, automatiquement ce dernier sera non destructif. Je vais par exemple appliquer le réglage filtre photo à partir des menus.
voyez le résultat dans le panneau calque. Je peux masquer le réglage en cliquant sur l'icône d'œil à côté du nom du réglage. Si je veux modifier les paramètres du réglage, je n'ai qu'à double-cliquer dessus. Vous pouvez utiliser le masque de fusion pour circonscrire l'application du réglage à une partie limitée du calque. Je peux également appliquer plusieurs réglages à un même objet dynamique. Ils vont apparaître un en dessous de l'autre sous forme de liste. Je peux également appliquer des filtres selon le même principe. Les filtres permettent de modifier l'aspect d'un calque de différentes manières, par exemple en flouant l'image ou en rajoutant du grain. Pour enlever un réglage ou un filtre, vous n'avez qu'à effectuer un clic droit sur le nom du filtre ou du réglage dans le panneau calque. On peut créer des objets dynamiques autant avec des fichiers Photoshop que des fichiers Illustrator. Pour vous le montrer, je vais rajouter des poissons dans mon montage. Je vais double-cliquer sur l'objet dynamique pour accéder à son contenu. Nous allons ensuite utiliser la fonction Importer et incorporer et choisir le fichier avec le poisson, qui est un fichier qui a été créé dans Illustrator. Les objets dynamiques vectoriels se comportent de la même manière que les objets dynamiques matriciels. La principale différence est que si je double-clique dessus dans le panneau calque, plutôt que d'ouvrir l'original dans Photoshop, ça va l'ouvrir dans Illustrator puisque c'est un fichier qui a été créé dans ce logiciel. Si vous dupliquez un objet dynamique, là où les copies seront automatiquement liées à l'original. Ce qui fait que si vous modifiez l'objet dynamique, toutes les copies seront modifiées par le fait même. Je vais maintenant dupliquer le poisson plusieurs fois en appuyant sur la touche Option en déplaçant le calque. Je vais les distorsionner en utilisant la fonction Transformation manuelle, raccourci clavier commande T. Et je vais modifier la couleur d'un des poissons avec un réglage. Voilà. Je vais modifier un de ces poissons en double-cliquant dessus. Automatiquement, l'original s'ouvre dans Illustrator. Je vais faire une modification apparente pour qu'on puisse bien visualiser le principe. J'enregistre les modifications. Vous voyez qu'automatiquement, toutes les copies ont été modifiées. Dans ce cas-ci, c'est un fichier Illustrator, mais ce principe est valable pour les objets dynamiques matriciels. Vous pouvez également convertir un objet dynamique, une image, en l'important dans un fichier Photoshop. Quand vous allez dans le menu Fichier, vous pouvez choisir Importer et incorporer ou Incorporer et lier. Si vous choisissez Importer et incorporer, l'objet dynamique sera identifié dans le panneau calque par cette icône. L'image originale va alors être intégrée à même le fichier Photoshop. Si vous choisissez Incorporer et lier, l'objet dynamique sera identifié dans le panneau calque par une icône de chaîne. L'image originale va rester sur votre disque dur, comme quand vous importez une image dans InDesign. Le risque, si vous utilisez cette option, c'est que si vous déplacez ou renommez le fichier original, le fichier Photoshop va perdre sa trace. Si vous créez un assemblage InDesign contenant des fichiers Photoshop, si ces derniers contiennent des objets dynamiques liés, ils ne seront pas copiés dans le fichier d'assemblage. Donc, en définitive, dans ce cours, je vous demanderai de toujours choisir Importer et incorporer et jamais Incorporer et lier. Notez que si vous utilisez la fonction des menus ou du panneau, automatiquement l'objet dynamique va être incorporé. En conclusion, les objets dynamiques constituent une manière efficace pour travailler de façon non destructive. Quand vous réalisez un photomontage, transformez toujours vos images en objets dynamiques avant de les distorsionner ou de changer leur taille dans Photoshop. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci pour votre écoute. À bientôt.